So, mon partner est en retard, fait qu'aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais parler un peu des bases de stand-up, comment se mettre en position pour faire sûr qu'on ne se fait pas take it down, comment take it down l'autre, etc., etc. On va faire un petit mot là-dessus jusqu'à temps qu'il arrive. Fait que, stand-up, deux choses à se soucier, se faire attaquer les jambes, puis se faire lancer. Ou quelqu'un va bien chose qu'on va faire quand on essaie de switcher pour ça. Avoir une bonne posture, avoir une bonne posture pour les jambes, ça serait d'avoir une jambe en avant, une jambe en arrière, à peu près à la largeur des épaules, puis d'avoir ses mains devant soi, faire sûr qu'on peut bloquer les jambes, faire sûr qu'on peut bloquer le haut, fait qu'ils avoir dans le milieu, une basse, une plus haute, quelque chose du genre. Fait que si je suis en train de faire, je suis face à face avec quelqu'un qui shoot sur cette jambe-là, je suis capable de le repousser ou je suis capable de le dévier sur le côté. Fait que si quelqu'un shoot pour sa jambe ici, je peux bouger ma jambe du chemin puis dévier la personne par là-bas. Ou le stuffer à terre. Ou juste le bloquer avec mes bras puis ça va faire un contact qui va arrêter là. Fait que ici, je vais être capable en tout temps de faire ça. Fait que je ne vais pas avoir tout mon poids sur ma jambe d'en avant parce que si je mets tout mon poids sur ma jambe d'en avant, je ne peux pas appuyer la jambe. Je vais quand même en mettre assez pour pas que si jamais il pogne ma jambe, s'il y a zéro poids dessus, il va pouvoir l'aller dans les airs comme un rien, puis ça, je me mets dans le trou. Pour résister, je vais avoir un petit peu de poids comme ça, même s'il réussit à la pogner, qu'il ne réussisse pas à la lever trop facilement, puis que j'ai peut-être le temps de me débattre puis la sortir. Fait qu'on va être là, puis d'ici, qu'est-ce que je vais être capable de faire aussi, c'est s'il shoot pour une attaque aux jambes, je vais être capable de faire un sprawl. Un sprawl, ce que c'est vraiment que je me garoche à terre, puis que je recule mes jambes pour pas qu'il les pogne comme ça. OK? Fait que si jamais il shoot pour un takedown vite fait, puis qu'il ne shoot pas juste pour les jambes, il shoot pour les deux, il vient rentrer ici, je vais être capable de faire un sprawl. Donc reculer, puis je vais tomber mon chest sur son dos, puis sur sa tête, comme ça. Je vais être capable de faire ça en tout temps. C'est un réflexe qui est nécessaire à avoir. Puis de là, ça me donne une position wrestler's headlock qui est quand même assez confortable pour moi. C'est encore une affaire de préférence puis d'habitude, mais pour moi, ça marche quand même assez bien. So, une autre affaire, quand on est en train de se promener face à face avec notre adversaire comme ça, puis qu'on commence à tourner, il y a beaucoup de gens qui font ça, ils tournent, croisent les pieds. Bon, guess what? Si tu croises les pieds, puis que l'autre décide de shooter pour une de tes jambes, en fait, là, tu as plus ou moins juste une jambe. Fait que s'il décide de shooter pour ta seule jambe, tu tombes sur le dos assez facilement. Fait que de là, si je croise mes pieds et décide de shooter là, c'est boum, boum, je tombe par terre, il n'y aurait à peu près rien que je peux faire pour éviter ça. Fait qu'on va tenter de, en tournant, jamais croiser les pieds ou jamais trop. Si tu croises les pieds, garde de l'espace encore entre les deux. Au pire, si tu as vraiment besoin de croiser les pieds, garde de l'espace entre les deux comme ça. Même si tu attaques la première, tu peux te pousser sur le côté comme ça, puis essayer de sortir juste cette jambe-là, s'il la pogne ici. So, il y a ça. Il y a aussi le fait que c'est jamais honteux de reculer d'une position. Ça, c'est une espèce de principe qu'on dirait que les gens, quand ils grapple, peut-être qu'ils ne considèrent pas comme une option, mais quand tu ne te sens pas à l'aise dans une position, que tu sois debout ou que tu sois par terre, si tu sens qu'il y a une clinch bizarre ou que l'autre personne sent, ils vont dire qu'il va faire quelque chose puis tu ne sais pas c'est quoi, recule. C'est pas à toi de l'autre personne. On est en clinch debout, par exemple, on est en train de se tenir d'une façon ou d'une autre, j'ai une position, je sens qu'il y a mon bras ou mon cou d'une façon que je ne suis pas confortable, je sens qu'il y a une opportunité, pousse, recule. C'est pas plus compliqué que ça. Si tu sens qu'il va faire un takedown, si tu sens s'il fait une feinte ou peu importe, si tu sens que ça sent bien, tu peux juste sprawler pour rien. On sprawl pour rien, puis de là, lentement tu te relèves. Puis la façon de se relever d'un sprawl en passant, une fois qu'on est par terre, c'est pas straight par en arrière comme ça, parce que là, s'il shoot, boum, je tombe. Quand tu te relèves d'un sprawl, tu es là, tu te lèves en tournant. Fait que si jamais il shoot, tu peux le dévier comme que j'ai montré tantôt aussi. Fait qu'en tout temps, je vais utiliser ça. Essentiellement, je vais être capable de lever cette jambe ici, dévier mon adversaire, bloquer mon adversaire, sprawler, être capable de le repousser si je sens le besoin. Si je suis en clinch, je ne suis pas confortable avec le clinch, il y a un underhook avec ma tête, je sens qu'il va pull les guards et qu'il va me sweeper par exemple. Je brise avec ce que je peux, j'ai mon autre main, je suis pris comme ça, j'ai mon autre main, je le mets en dessous de son épaule, de son épaule ou je le mets sur sa face ou peu importe, je pousse, je recule. Prendre une bonne position. Quand tu breaks d'une position, toujours faire attention aux jambes. Parce que quand on recule d'une position de même, on a tendance à lever le dos. Puis quand ton dos est élevé de même, tes jambes sont plus exposées. Je ne peux pas vraiment bloquer mes jambes d'ici.
C'est juste une affaire à faire attention. À chaque fois qu'on sort d'une position quelconque, toujours faire attention à ce qui pourrait arriver à nos jambes. Comme dans la situation du sprawl où en se relevant, si tu relèves straight par en arrière, ça ne marche pas non plus. À part de ça, pour shooter ton takedown, c'est important d'avoir une bonne explosivité, puis un bon timing. Puis le timing n'est pas déterminé sur simplement quand shooter, c'est aussi comment setter up ta shot. Par exemple, si je me tiens avec quelqu'un pour pouvoir avoir un shot qui fait de l'allure, idéalement, il faut que je le fasse bouger d'une certaine façon, puis que j'agisse sur ce mouvement-là, et non pas juste que je décide de shooter comme ça, de nulle part, puis que, comme on fait juste face à face, puis qu'à un moment ou l'autre, je décide de faire une shot comme ça. Ça ne marchera probablement pas parce qu'il va pouvoir la bloquer. Tandis que, si par exemple, je prends sa tête, puis je la tire vers le bas, puis que je le fais bouger comme ça, puis là, il est déstabilisé, je peux prendre sa jambe dans ce temps-là, là, c'est plus difficile pour lui de se défendre. Pareil comme si je suis clinché avec lui, puis que je fais des pivots en clinchant, puis je le tire. Je peux faire avancer ses jambes. Fait que je peux faire avancer la jambe que je veux. Fait qu'en faisant ça, si je clinch, je le tire par un côté, sa jambe avance, je peux venir shooter ici pour cette jambe-là, puis me relever. C'est ça le plus important, c'est vraiment initier un mouvement, puis d'avoir une idée pour quand ce mouvement-là se passe, réagir tout de suite dessus pour que l'autre ait... Si l'autre ne va pas venir, c'est plus facile d'avoir un takedown, c'est clair. Puis, même chose, un petit peu comme quand on est dans le sprawl pour se relever, comme ça, puis qu'on recule, puis on se relève. C'est la même chose. Si je peux pogner le cou de la personne, puis vraiment le tenir par en bas, puis le snapper, il fait comme... Ses jambes sont exposées. Fait que si je veux pas clincher avec l'autre particulièrement, je veux juste besoin de mettre une main sur son cou, puis de donner un bon coup par en bas comme ça, je vais le tirer par en bas. Fait qu'il va faire comme... Puis de ce là, je peux shooter sur ses jambes. Fait que je vais faire boum, il va se reculer, il va se relever son dos. Là, tu fais boum pour rentre les deux jambes, rentre pour une jambe, comme on peut là. Maintenant, je vais parler de quelle sorte de contrôle qu'on tire à avoir, dépendamment si on veut pull les guards ou si on veut faire un takedown. Dans les takedowns, il y a les takedowns avec les jambes qui sont disponibles, puis aussi les takedowns en lancer, qui est à partir d'une clinch. Je vais soit lancer l'autre par-dessus moi, ou je vais lancer l'autre vers l'avant. Fait que, qu'est-ce qui va se passer avec ça? Si je veux pull les guards, par exemple, le mieux pour moi, c'est d'avoir un overhook puis sa tête en tout temps. Parce que le overhook garde, si je l'ai assez tight, son bras, il va être avec moi. Fait que si je décide de reculer, il va suivre. Si j'ai un underhook, c'est plus facile à s'en défaire, mais s'il est tight avec sa tête en dessous, ça aussi, ça peut être quelque chose de solide. Mais si on a juste comme contrôle intérieur d'un bras avec la tête, puis que j'essaie de pull les guards, il peut me pousser, puis il va tomber par terre. Fait que ce que je vais avoir pour pull les guards, c'est vraiment quelque chose de solide comme un overhook, qui vraiment, c'est difficile à sortir d'un overhook si quelqu'un l'a vraiment en tête. Si je veux faire un takedown, par contre, un overhook, ça me sert vraiment à rien parce que, sauf dans une situation, parce qu'un overhook commit mon bras à ça, mais je peux pas aller pour ses jambes avec ce bras-là, puis j'ai pas le contrôle de sa tête. Fait que pour faire un lancer, idéalement, si j'ai un overhook, c'est que je vais avoir un underhook de l'autre côté pour le lancer par-dessus moi, ou que je vais essayer de faire un fireman carry qui est risqué de faire un jiu-jitsu parce que ça donne ton dos, pas momentanément si la personne a des bons réflexes. Fait que je vais avoir, pour faire un takedown, je préfère avoir quelque chose comme contrôle intérieur d'un bras, puis la tête, pour pouvoir le snapper, le faire bouger, puis pogner ses jambes. Ou je vais avoir quelque chose comme un over-under pour faire un lancer. À part de ça, les autres lancers qu'il y a, il y en a beaucoup qui sont dangereux, comme qui donnent son dos. Si je tombe puis j'essaie de lancer l'autre par-dessus moi, je donne mon dos pendant un instant, puis c'est quand même assez dangereux. C'est que si tu veux vraiment jouer le jeu de faire un takedown puis d'avoir tes points pour ça, t'es mieux d'aller avec avoir des bons takedowns avec les jambes, puis d'avoir un ou deux bons lancers dans ta poche en arrière, au cas que l'autre essaie de pull guard puis il veut juste clincher avec toi pour puller sa guard, tu peux te donner des points. Fait que dans ce temps-là, s'il fait ça puis tu as un bon jeu de lancer, au moins tu peux avoir tes points quand même, puis tu le fais. Puis c'est bien aussi les lancer juste parce que la plupart des lancers, si tu les exécutes comme il faut, tu tombes en strike control, tu tombes pas dans la garde de l'autre. Fait que ça donne cet avantage-là, juste position de départ au sol, l'autre est déjà des avantages. Tandis que si tu shootes un takedown, à moins que tu lèves l'autre dans les airs et que tu tasses ses jambes du chemin, tu finis dans full guard, half guard, quelque chose du genre.
puis tu as tes points quand même. C'est juste que c'est une position de laquelle il va falloir que tu travailles pour passer la garde, qui va donner d'autres points, mais qui est risqué si l'autre essaie les points faire des soumissions. Alright, so pour suivre le bout que j'ai l'air d'un mongol quand je suis tout seul, on va essayer de montrer sur une vraie personne après ce que ça va de l'air. Fait que, comme je disais, shooter face à face marche presque jamais si la personne a une bonne posture, si la personne a une bonne défense. Fait que, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? Il va falloir que je distraise la personne de façon à ce qu'elle laisse exposer ses jambes ou à concentrer sur autre chose. La question, est-ce qu'on a un clinch? Mon clinch idéal, je vais avoir mon bras ici, sur son cou. Le bras de l'autre côté, je veux l'avoir à l'intérieur de son bras. Je peux pogner son triceps comme ça. Si je décide de faire, si je step par en arrière avec ce pied-ci, puis je tire par en bas, ça fait avancer cette jambe, ça fait bouger cette jambe-là. Fait que sa jambe en arrière, si je donne un bon coup, elle va avancer en avant. Fait que si je veux shooter, qu'est-ce que je vais faire d'ici? Je vais pouvoir tirer pour avancer cette jambe-là. Fait que ce bras ici, qui est sur sa tête présentement, va aller le shooter en dessous. Je vais faire mon switch. Fait que je viens ici, boum, boum. Puis d'ici, le plus important, c'est de pouvoir garder sa tête pour pas qu'il pogne mon dos. Puis le deuxième, c'est de faire mon switch aussi vite que possible pour ma tête est à l'intérieur. Parce que tant que ma tête est à l'extérieur, il y a les guillotines qui peuvent pogner mon dos. Ici, je suis correct. Je ferme mes genoux ensemble pour que sa jambe reste dans les airs un peu. Puis d'ici, je vais faire un des takedowns suivants. Soit que s'il va facile, s'il y a ma tête, je vais y aller facile. Juste mettre ma main devant sa jambe, puis tourner un peu. Ou de l'autre sens. Un peu le même principe. Au lieu de mettre mon bras ici devant, je vais mettre l'autre bras derrière. Je tourne. Je mets une étape comme ça. Ou je vais le tirer. Je peux sortir sa jambe ici. Je vais le sortir à l'extérieur, je ne vais pas sortir à l'intérieur. Si je sors à l'intérieur, il peut encore sortir sur mon dos. Je vais le mettre en dessous. C'est vrai! Fait que si je suis là, soit que je peux essayer de trébucher la jambe, soit que je vais juste le lever haut jusqu'à temps qu'il tombe en terre. Parce que je ne peux pas rester debout pour toujours, puis là, j'ai juste ici, fait que je peux tenter de passer sa garde de ce côté ici en même temps. De faire ça. Fait que, d'ici, c'est vraiment ça. Je vais obtenir cette position-là. Si je ne peux pas l'obtenir, je peux faire certaines de ces takedowns-là de la position over-under. Comme ici. Si je veux cliquer avec cette jambe-là en avant, comme ça, je vais le faire stepper sa jambe en arrière ici. Je vais stepper cette jambe-là, puis vu qu'il y a son poids sur cette jambe-là pour cet instant-ci, je viens sortir mon underhook sur son genou, puis je vais pousser par en bas avec mon dos puis mon épaule. Je vais juste tourner sur sa face, ça. D'ici, je fais attention à venir mettre mon bras par-dessus le niveau pour obtenir mon side control. Si jamais je ne peux pas avoir aucun de ces deux contrôles-là, mes options sont plus limitées, mais il y a encore quelque chose que je peux faire, comme j'ai montré. Si je peux juste venir pogner son cou, juste le tirer par en bas pour le faire réagir. Soit il va se clincher avec moi quand je le tire, puis là je le clinch que je veux, soit il va se pencher puis se reculer. Dans cette occasion-là, je peux venir shooter sur ses jambes. Parce que pendant qu'il swing son dos par en arrière, j'ai une fraction de seconde que je peux venir les chercher. Fait que si je suis ici, je le tire par en bas, il recule, je shoot vite. Puis ici, j'ai soit deux jambes ou une jambe, plus souvent deux jambes. Si je peux venir pogner c'est con, mais si je peux venir pogner ses chevilles quand je fais ça, je vais juste mettre mon genou. Je pousse comme. Parce que c'est sûr qu'un bébé pourrait faire ça. J'ai juste besoin de venir mettre ma tête soit entre ses deux jambes puis pousser avec mes deux épaules. J'ai juste besoin de bloquer ses chevilles puis de pousser un petit peu. Puis si ses pieds peuvent faire reculer, il peut tomber. C'est une façon facile. N'importe quand qu'il y a quelqu'un, si je peux l'avoir, c'est deux pieds un côté de l'autre. Pour une raison ou pour une autre, comme dans ce cas ici, souvent, qu'est-ce qui va arriver? Quand je tire, c'est qu'il va avoir, vous avez vu, il a croisé ses pieds. Fait qu'il y a un bout qui était comme ça. Puis quand il a reculé, il a fait ça. Fait que pendant le premier, boum, si je viens de shooter ici, pendant qu'il recule ce pied-là, boum, c'est fait. Sinon, s'il les a pas de même, de toute façon, qu'il les aille pas côte à côte là, si je me mets ici, il les a côte à côte. Fait que ce que je vais faire, tirer par en bas. S'il les reste de même, j'ai besoin de tourner sur ce côté ici, puis là, ils sont encore côte à côte. Donc. Puis là, c'est sûr, si je veux tenir une cheville à la mort, je peux aller chercher un heel hook, je peux aller chercher un straight ankle lock. Mais vraiment, c'est juste de le mettre à terre et de pouvoir passer ça open girl après. Fait que, c'est pas mal ça. Good? Yeah.